son est trop fort. Parce que ça entre le micro, un téléphone, il ne faut pas que le son fasse l'indépendance. Que ce soit un peu normal. Ézéchiel, le chapitre 12, nous allons prendre le verset 25, puis sauter le verset 28. Nous allons terminer avec Habakkuk, chapitre 2, le verset 3. Ézéchiel 12, la Bible dit, « Car moi, l'Éternel, je parlerai, ce que je dirai s'accomplira. Il ne sera plus différé. Oui, de vos jours, famille des rebelles, je prononcerai une parole et je l'accomplirai. Dit le Seigneur l'Éternel. 28, la Bible dit, c'est pourquoi dire, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Il n'y aura plus de délai dans l'accomplissement de mes paroles. La parole que je prononcerai s'accomplirait, dit le Seigneur l'Éternel. Nous sommes dans Habakkuk, le chapitre 2, le verset 3. La Bible dit, car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme. Elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la. Car elle s'accomplira certainement. Chaque promesse dans les livres est bien. Chaque chapitre, verset, chaque livre. Oui, je crois son amour divin. Chaque promesse dans le livre. Oh, chaque chapitre dans le livre est bien. Chaque verset, chaque ligne. Oui, je crois son amour divin. Ce soir, ta promesse est dans le lit. Dieu Tout-Puissant, Créateur des cieux et de la terre, toi, auteur de la vie éternelle, le donateur de tout don merveilleux et puissant. Nous te sommes infiniment reconnaissants pour ces moments, alors que nous allons parler à ton peuple. Seigneur, ouvre-nous de ta part, mets quelques mots dans nos bouches, écarte l'homme du chemin, ouvre les oreilles de tes enfants, ne laisse personne, notre Dieu, notre Père, sortir de cet endroit tel qu'il est entré. Mais laisse que quelque chose d'extraordinaire, quelque chose de surnaturel puisse passer à l'intérieur de nous. Et qu'à sortant de cette culte, nous puissions aussi dire comme Cléopas et son ami, nos cœurs ne brûlaient-ils pas au-dedans de nous alors qu'on était dans sa présence et qu'il nous parlait de sa parole. Accorde-les, Seigneur Jésus. Amen. Amen. Que le Seigneur Dieu vous bénisse. Ce soir, nous sommes heureux de nous retrouver parmi vous. Nous remercions le Seigneur et nous remercions notre pasteur pour cette marque de confiance. Amen. Amen. Pour commencer, je vais lire la prédication de Frère Branham qui l'a intitulée La guérison divine. Le paragraphe 42, Frère Branham a dit: je suis adorateur de la Bible. Je crois qu'elle est la parole de Dieu. Il n'y aura rien qui soit au-dessus
d'elle. Frère Branham est adorateur de la Bible. Et si nous croyons Frère Branham, nous devons aussi être des adorateurs de la Bible. Le prophète continue et dit, rien qui soit au-dessus d'elle. En dehors de la parole de Dieu, rien ne peut être au-dessus de la parole. C'est la parole de Dieu qui est au-dessus. Tous sont au-dessus. Le prophète continue et dit, et rien n'aura jamais, aussi longtemps qu'il y aura une éternité, elle demeurera la parole de Dieu. Vous voyez, je crois que la Bible est la parole de Dieu. Et Jésus disait, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et si ce soir, nous sommes des croyants du message, nous croyons au prophète, nous croyons à ce message, nous devons aussi garder ce message. Et aimer le prophète, c'est mettre en pratique tout ce que le prophète a dit. Car la Bible est la parole de Dieu par excellence. Elle restera la parole de Dieu par excellence. La Bible dit, toute parole d'homme soit reconnue pour ma sorte. C'est la parole de l'Éternel. C'est la Bible. C'est le message pour la vérité. Et ce soir, nous avons besoin de croyants. Jésus disait, avant de partir, quand le Fils de l'homme viendra, vous verra-t-il la foi sur la terre? Le Seigneur se posait des questions. Parce qu'il savait, dans notre temps, ça sera difficile pour trouver des croyants. Des véritables croyants qui vont se tenir à la parole, qui ne feront jamais la compromis avec la parole de Dieu. Comme Frère Branham le dit, qui appellera les chats par son nom. Et ce soir, j'ai besoin des croyants. Et je vais parler aux croyants. Maintenant, nous allons faire un petit voyage dans la Bible. Parce que nous croyons que la Bible, c'est notre promesse. Tout ce qui est écrit dans la Bible, ça nous appartient. Et si la Bible dit que 1000 tombera à ta droite et que 10 000 tombera à ta gauche, j'aimerais vous dire ce soir, si tu n'as jamais vu cela, mais j'aimerais t'amener à croire jusqu'à ce soir que cette parole de la prophétie est encore la vérité, que ça peut encore s'accomplir dans ta vie, que c'est Dieu qui a dit que 1000 tombera à ma droite, 10 000 tombera à ma gauche. Même si je ne vois pas cela dans mes yeux, mais je crois que la Bible, c'est la parole de Dieu, cela va s'accomplir. Est-ce que vous le croyez? Si la Bible dit que vous serez la tête et non la tête, même si à l'école, je ne suis pas le premier, je continuerai à croire que jusqu'à ce point, la Bible ne m'a jamais. Je serai toujours la tête, même là où je travaille. Si la Bible dit que je serai la tête et que moi je n'ai pas étudié, mais je travaille quelque part avec des licenciés, avec des docteurs, si comme c'est la Bible qui le dit, moi je m'accroche, je sais que la Bible dit, et je sais que ça va s'accomplir. Si la Bible dit que vous imposerez les mains aux malades, et les malades seront guéris, et que moi je suis malade, je viens m'impose les mains, je ne suis pas guéri, je continuerai toujours à croire que la Bible est la parole de Dieu et que je serai guéri. C'est ce que Frère Branham a dit. Si on m'amène une personne, je prie pour lui et qu'il n'est pas guéri, demain, je demanderai qu'on puisse m'amener encore 10. Parce que ce n'est pas moi qui ai fait la promesse, c'est lui qui a fait la promesse. Et est obligé de respecter ses classes. Et je sais que dans cette église, le Seigneur nous a fait la promesse. Il nous a promis beaucoup de choses. En dehors même de la Bible, par la foi de la prophétie. Et j'aimerais vous dire que ce soir,
Ne soyez pas des incrédules. Vous allez monter mes têtes. Tenez voir tout ce que Dieu vous a dit. Car c'est une prophétie. Tu marches vers son terme. Si vous avez promis quelque chose, ce soir ne sois pas un incrédule. Tiens-toi ce qu'il t'avait dit. Car il le fera. On a dit ceci. C'est comme une femme qui est mariée, qui n'a pas des enfants. Frère Branham a dit, si elle a besoin des enfants et qu'elle ne met pas au monde, la chose à faire, si elle a même la capacité, c'est d'adopter les enfants. Aimer les autres enfants. Et j'aimerais vous dire, Église, si vous désirez quelque chose, commencez premièrement par l'aimer. Aimer tout ce que Dieu est en train de faire dans ton frère. Comment si cette femme-là peut avoir des enfants et qu'elle ne met pas au monde, si elle a des moyens, elle doit même adopter. Adopter les enfants. Elle doit commencer par aimer ce que Dieu a fait aux autres. Et j'aimerais vous dire, Église, ne soyez pas ce soir des égoïstes. Aimez ce que Dieu a fait à ton frère. Si toi tu es malade, ton frère est malade, et qu'on a prié pour lui, et qu'il est guéri, ne sois pas un égoïste. Croyez que ce même Dieu, qui l'a guéri, est capable aussi de te guérir. Si tu as besoin de l'argent et que le Seigneur a béni ton frère, commencez par aimer que ce que Dieu a fait à mon frère est aussi capable de le faire à moi. Frère, on appelle cela la loi de la bénédiction. Frère, madame dit ceci. Quand la femme là va adopter et qu'elle va commencer à vivre avec les enfants, avant longtemps, elle aura des enfants. Et frère, madame dit ceci. Vous savez ce que Dieu avait fait au Satan? Frère, madame dit, Dieu avait pris la haine et la comparaison. Il a placé cela au diable. Voilà pourquoi au ciel, pendant que les anges, ils étaient tous là, en train de communier. Et Dieu avait essayé d'élever leur frère, Michael. Et Lucifer qui était là, à cause de la jalousie, il veut maintenant faire aussi son royaume. Qu'il soit aussi un leader de son côté. Et il a amené une partie des anges. Et le Seigneur lui avait réprimandé. Le Seigneur lui avait chassé. C'est exactement ce que Dieu fait. Ne sois pas comme Caïn, avec son frère, en train d'adorer. Le frère Branham a dit, Abel avait amené tout ce qu'il avait. Caïn aussi a amené ce qu'il avait. Mais il a regardé. Dieu a fait quelque chose de particulier avec son frère. Et non avec lui. Au lieu d'apprécier, au lieu d'aimer ce que Dieu a fait avec son frère, lui il a commencé à haïr. Il a commencé à se comparer. Mais pourquoi seulement lui? Mais pourquoi seulement lui? Le frère Branham a dit, si Caïn avait la foi et l'amour, Dieu allait lui révéler ce qu'il devait faire. Et j'aimerais vous dire, n'ayez jamais la comparaison dans votre cœur avec votre frère. Si le Seigneur a béni ton frère et que son ministère va de l'avant, mets-toi dans ton cœur que le même Dieu qui est béni est aussi capable de me bénir. Ne fais jamais la comparaison. Frère Branham a dit, c'est la loi de la bénédiction. Si vous voulez être béni, commencez par apprécier ce que Dieu a fait à ton frère. Et je vous avais dit que la parole de Dieu, la Bible, reste la parole de Dieu par excellence. Le frère Branham a dit, la parole de Dieu est infaillible. Et ce soir, nous allons voir qu'est-ce qui est infaillible. Et puis nous allons prier. Frère Branham dit dans le message avoir la soif de la vie. Le paragraphe 6. L'infaillibilité du Saint-Esprit, ce n'est pas l'infaillibilité de l'homme. Tout le monde est infaillible. Même les pasteurs peuvent vous promettre quelque chose aujourd'hui. Et venir demain vous dire que je n'en ai pas. C'est tout à fait normal. Tout le monde est infaillible.
Je peux avoir de l'argent dans ma poche. Je vous dis que je vais vous donner demain. Et tu viens demain, moi le soir là, j'ai eu des problèmes que je l'ai dépensé. Quand tu viens demain matin, je te donne des explications. Je suis un homme. Voilà pourquoi Frère Branham dit l'infaillibilité du Saint-Esprit, ce n'est pas l'infaillibilité de l'homme. Et ce soir, j'aimerais nous amener à regarder seulement au Saint-Esprit, à tout ce que Dieu a dit, et non à l'homme. L'homme n'a aucune infaillibilité. Même ton mari, même ta mère, même notre pasteur, il n'a aucune infaillibilité. Il est faillible dans quelque chose. Même le frère Branham, il était faillible dans quelque chose. Est-ce que vous le croyez? D'ailleurs, un jour, il y a un médecin qui lui a appelé, l'avocat qui lui a appelé au téléphone. Il a dit à sa femme, mais Nathan ne répond pas. Moi, je vais sortir et toi, tu vas répondre. Mais pourquoi Branham? Non, dis-lui que je ne suis pas là. Vous voyez que l'homme est infaillible. Et Branham est sorti. Mais qui était resté, elle a répondu au téléphone. Il a dit que Billy n'est pas là. Et le monsieur a dit d'accord, ce n'est pas un problème. Et Branham est allé prier pour un enfant qui était malade. Lorsqu'il est arrivé, il voulait prier pour cet enfant. Le Saint-Esprit lui a dit, arrête-toi monter. Tu veux aussi prier, mais tu viens de pécher. Tu dois aller arranger. Tout homme est faillible. Aucun homme n'a l'infaillibilité. Et frère Branham a dit, avant même d'aller prier, le téléphone a encore sonné. Et là, c'est Joseph qui voulait répondre. Joseph a dit, papa, et je dis aussi que tu n'es pas là. On m'a touché la tête. Il a dit, le péché est entré dans ma maison. Tout homme est faillible. Ne comptez jamais sur un homme. Comptez sur Dieu. Rien que sur Dieu. Et Dieu est sa parole. Dieu est dans sa parole. Dieu est le Saint-Esprit. Et le même Saint-Esprit est en vous. Est-ce que vous le croyez? Frère Branham continue à dire, mais le Saint-Esprit est absolument infaillible. N'ayez aucune prétention. Ce soir, n'ayez jamais aucune prétention. Confiez-vous seulement dans ce que dit la parole. Confiez-vous seulement dans ce que dit le message. Ne dites pas pour gagner quelque chose auprès du pasteur. Comme le pasteur aime cela, je dois seulement le faire. Mais dans ton cœur, tu n'as pas besoin de le faire. Tu n'aimes jamais cela. C'est comme mon père qui a toujours dit. Vous savez, si l'enfant aime le madès, et que cet enfant-là n'aime pas aller à l'église, et que vous avez maintenant préparé le madès, vous savez, cet enfant-là, comme il aime l'haricot, et qu'il aime ça de tout son cœur, et qu'il en a vraiment besoin, il doit manger. Et que vous lui dites, si tu ne pars pas à l'église, tu ne vas pas manger. Cet enfant va aller à l'église. Pourquoi il part à l'église? Ce n'est pas parce qu'il est convaincu. Il part seulement pour aller manger. C'est que si je ne pars pas, je ne mangerai pas. Mais ce soir, comme le pasteur l'a dit, tenez-vous dans tout ce que dit la Bible. Même si je me mettais là pour vous dire quelque chose qui est en dehors de la Bible, ne le croyez jamais, car je suis infaillible. Tous ces grands hommes que vous voyez sont des infaillibles. C'est seulement la grâce du Seigneur qui est en train de nous tenir. Ça va continuer à dire. Lorsque vous dites, j'accepte maintenant Christ comme mon guérisseur, soyez sérieux lorsque vous dites cela. Lorsque vous dites que je suis un chrétien, soyez sérieux dans ce que vous dites. Ne sois pas seulement chrétien ici à l'église, et que quand tu es ici là-bas dans ta chambre, tu fais des choses bizarres. Soyez chrétien partout. Et soyez sérieux dans ce que vous dites.
Frère Branham a dit, si vous dites que Jésus-Christ est mon guérisseur, soyez sérieux dans ce que vous dites. Soyez sérieux lorsque vous dites cela. Ne vous glissez tout simplement pas dans un coin pour dire, eh je vais essayer avec le frère Robinson lorsqu'il viendra. C'est comme les chrétiens d'aujourd'hui. Il vient chez moi, frère, j'ai un besoin. Prie pour moi. J'ai pris pour lui. Au lieu d'attendre, comme c'est une prophétie, il marche vers son terme. Le Seigneur dit, elle va s'accomplir. Elle n'a pas de patience. Elle n'a pas la foi. Il dit, on a prié. Je n'ai rien vu. Je vais aller essayer avec le frère Algor. Ça dit, ne fais pas quelque chose de semblable. Ne faites jamais cela. Le prophète a dit c'est dangereux. C'est très dangereux. Et vous, soyez simplement ce que vous dites. Soyez simplement ce que vous êtes. Ne cherchez jamais à prendre la place de quelqu'un d'autre. Ne cherchez jamais à prendre la place de quelqu'un d'autre. Et tel que nous sommes là à l'église, que je sois comme le pasteur. Oh non, tel que nous sommes là, le pasteur aime beaucoup les frères encore. Mais pourquoi moi? Comme il a commencé à faire des choses, pour que le pasteur puisse commencer à m'aimer. C'est du diable. Ça, c'est du diable. Et c'est ce qui se passe dans beaucoup d'églises. Si Dieu est en train de bénir votre frère, Dieu lui a donné un don. Mais ce n'est pas pour lui, ce n'est pas pour sa gloire, c'est pour la gloire de Dieu. C'est pour l'avancement du royaume de Dieu. Au lieu de soutenir le frère, au lieu de soutenir la cause, mais pourquoi seulement lui? Mais pourquoi seulement lui? Et tu vas commencer à créer des choses qui n'ont rien à voir avec la parole de Dieu. Pour amener les gens d'haïr ses frères, s'avisera en enfer. C'est du diable ça. Et c'est ce qui se passe dans beaucoup des églises du message. Un frère a un don, et vous commencez à aller partout. Vous commencez à aller partout pour dire, oh non, ces dons-là, il a touché les fétiches. Vous voyez pourquoi il prie pour les gens. Et les gens sont guéris. Il est allé toucher du fétiche. Oh non, c'est un kabbaliste. C'est parce que Dieu a utilisé votre frère. Peut-être avec un petit don de la prophétie. Et qu'il s'est mis là, il a parlé pour quelqu'un. La chose est arrivée, la chose est correcte. Et vous dites, vous voyez, c'est un kabbaliste, c'est un magicien. Vous irez en enfer. Vous irez en enfer. Vous êtes aussi de l'enfer. C'est un petit don. C'est un petit don. Quelquefois, mon âme a dit, ça peut cliquer de quelqu'un d'autre, de la sœur ici, pour aller se lâcher les femmes là-bas. C'est juste un don. Si tu pries le Seigneur et que tu es sincère, le Seigneur va te l'accorder. Toi, au lieu de prier, au lieu d'aimer, oh Seigneur, sois béni. Parce que tu as utilisé puissamment mon frère. Je vois que tu fais exactement la même chose avec moi. Toi, au lieu de remercier le Seigneur, tu commences à créer des problèmes qui n'ont rien à voir avec la parole de Dieu. Des religions modernes. Vous irez en enfer. Frère Branham me dit, Dieu a placé la comparaison dans Satan, dans Lucifer. Et la comparaison va donner naissance à la jalousie. Quand tu commences à te comparer avec quelqu'un d'autre, avant longtemps, tu auras la jalousie. Et la jalousie va donner naissance à quoi? Au meurtre. Tu vas tuer. Mais pourquoi seulement lui? C'est ce qui se passe aujourd'hui. Dieu bénit un frère. Et puis les gens vont commencer à mettre même du poison dans les églises. Les églises du message. Des poisons dans les églises. Miséricorde. Que Dieu nous accorde la grâce. Frère Branham a dit que rien que la parole de Dieu qui est infaillible. Tout homme est
faillible. Maintenant, venez avec moi. Dans le message d'ensevelissement, le prophète a dit, je n'ai aucun autre point de douter dans mon esprit de ce que Jésus avait dans l'esprit quand il était sur la terre. Jésus était cette infaillibilité de la parole de Dieu. Ça, mon homme a dit, tout homme est faillible, mais ici il vient, il dit que le Seigneur Jésus était l'infaillibilité de la parole de Dieu. Il continue, il dit, Jésus était cette infaillibilité, car nous savons qu'en lui habitait la plénitude de la divinité temporellement. Quand nous allons maintenant de quitter la phase de voir que l'infaillibilité, c'est la parole. Nous sommes maintenant dans une autre phase et nous voyons que l'infaillibilité, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Pourquoi il est infaillible? On a dit, parce qu'en lui habitait temporellement la plénitude de la divinité. Dieu dans sa totalité est entré dans un homme appelé Jésus-Christ. Et cet homme est infaillible. Voilà pourquoi pendant qu'il marchait, on pouvait tout simplement lui toucher. Et la femme lui touchait avec un froid. Et la femme avait reçu sa guérison. Il pouvait se tenir là, prier pour les malades, et les malades être guéris. Il pouvait se tenir là, prier pour les morts, et les morts être ressuscités. Parce qu'il était l'infaillibilité. Il était l'infaillibilité de la parole de Dieu. Le prophète de Dieu continue et dit, toute la divinité était en lui. Il était à la fois le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Frère Branham a dit, la première forme de Dieu. La première forme de Dieu. Donc d'abord pour commencer, Dieu, comme il est Dieu, personne ne peut le voir. Personne d'autre peut le voir. Mais Dieu dans sa grâce, il s'est condensé. Il s'est donné une forme. Et sa première forme, c'est la colonne de feu. Voilà pourquoi Frère Branham a dit, ces jours-là, quand Jésus est venu, il a pris le baptême. Quand il est sorti, Frère Branham a dit, la colonne de feu est descendue. L'éternité et le temps se sont croisés. C'est Dieu qui était venu habiter en lui dans sa totalité. Voilà pourquoi Frère Branham a dit, Jésus, il était 100% homme. Il était 100% Dieu. Mais pourquoi il était 100% homme? Il devait aussi souffrir. Sentir ce que toi et moi nous sentons. Mais en lui, habitait la plénitude de Dieu dans sa totalité. Frère Branham continue à dire, dans le message, le procès. Il continue à dire, le paragraphe 26, maintenant, le ministère public s'avance. Après que certainement il donnait 3 différents passages des Écritures. Ce qui constituait un témoignage dans les tribunaux juifs sur la déposition de 3 passages des Écritures comme témoignage. Écrit dans la Bible de Dieu, censé être proclamé par Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Dieu fait chair, demeurant dans l'homme l'infaillibilité. Le Seigneur était infaillible. Et Frère Branham a dit, tout ce que Dieu était, il a déversé cela en Jésus. Et le Seigneur, lorsqu'il a terminé sa course, lorsqu'il a terminé la première phase de son ministère, et qu'il est monté en haut, Frère Branham a dit, il a envoyé une puissance, il a envoyé une ponction de son esprit à l'église. C'est ce qui accompagnait les apôtres. Et quand vous lisez la Bible, les apôtres ont accompli de grandes choses. Frère Branham a dit, Pierre était un taureau, un péret. Il ne supportait pas les problèmes. Et ce jour-là,
avec Jean, celui qui était dans les temples en train de prêcher. Parce qu'il n'avait pas reçu un esprit de timidité. Il avait reçu un esprit de la force, de la foi, de la puissance, mais dans une fonction. Frère Branham me dit, dans tous les 6 âges, au temps de Paul, deuxième âge, troisième âge, tous les 6 âges, le Seigneur envoyait une ponction de son esprit. Il envoyait une ponction de sa parole. Retenez que Dieu est sa totalité. Il était en Jésus. Et la Bible a dit, Jésus s'est dévexé à l'église. Mais frère Branham a dit, c'était une ponction. Voilà pourquoi Paul a dit, nous connaissons en partie et nous prophétisons en partie. Mais quand le parfait, et frère Branham a dit, lorsqu'on parlait du parfait, c'était pour notre temps. Et frère Branham a dit, tous les saints de l'Ancien Testament, et les apôtres du Nouveau Testament, et les 6 autres âges, attendaient notre temps. Désirez voir notre temps. Parce que c'est aujourd'hui que nous voyons cette critique de la promesse qui dit que Christ s'est dévexé dans sa totalité dans cette église, dans son église. Voilà pourquoi frère Branham a dit, quand il vient dans sa seconde venue, quand il descend, c'est Dieu dans sa totalité qui vient maintenant dans son église. Et soyez heureux, église, parce que vous n'avez pas reçu une fonction de Dieu, une fonction des Écritures, mais vous avez reçu la totalité des Écritures, la totalité de la parole. Christ, le Seigneur, dans sa totalité, est venu lui-même dans son église. Et quand il vient, qu'est-ce qu'il vient faire? Est-ce qu'il vient pour rester dans un homme comme les autres le disent? Et quand il est venu, il s'est limité seulement dans un homme. Moi j'ai dit non, car la Bible dit, vous tous, vous et moi, nous formons le corps de Christ. Et quand il vient, lui la tête qui est descendue, il va pour se réunir avec son église, avec son corps. C'est pour entrer en vous et accomplir de grandes choses. Qu'est-ce qu'il vous reste encore? Rien de bien aimé frère. Tout ce que le Seigneur a promis, comme il est infaillible, et lui est infaillible, quand il vient en vous, il devient infaillible. C'est toi qui deviens infaillible. C'est quand tu prononces la parole, la chose doit arriver. Frère Branham a dit, quand vous recevez le Saint-Esprit et quand vous tenez devant Dieu en train de prier, le Seigneur ne te voit pas toi. Il voit Jésus-Christ en train de prier. Mais comment est-ce que le Seigneur est en train de prier? C'est en toi. C'est parce que la divinité de Dieu, Dieu dans sa totalité, il est venu habiter en vous. Voilà pourquoi j'aimerais vous dire, ce soir, commencez à douter de tes doutes. Commencez à douter de ton incrédulité. Même si tu vois les symptômes de maladie, ne croyez pas que tu es malade. Croyez que le Seigneur est capable. Pas le Seigneur, mais je suis capable d'être guéri. Pas le Seigneur. J'ai pas apparemment je ne parle pas vous. Croyez que l'infaillibilité est entrée en vous et que tu es devenu infaillible. Ce n'est pas le pasteur qui est infaillible, mais c'est toi qui es infaillible, papa Justin. Car tout ce que tu veux, tout ce que tu désires, tout ce que tu demandes, tu es infaillible. Dieu est infaillible. Moi, je suis infaillible. Cela doit arriver. Qu'est-ce qui vous reste encore? Qu'est-ce qui vous reste encore? Le Seigneur vous a tout donné. Tout est entre vos mains. Vous avez la capacité d'appeler à l'existence des choses qui n'existent pas. Créer même. Nous sommes des créateurs. Quand la puissance est vivifiante qui est descendue, quand cela entre nous, nous devenons aussi des créateurs. Frère Branham a dit,
Élisée devait commencer là où Élie a terminé. Là où Élie a terminé son ministère. C'est là qu'Élisée a commencé. Et ce soir, l'église de Dieu devait commencer là où Frère va terminer son ministère. Où est-ce que Frère va commencer son ministère? Et où est-ce que Frère va terminer son ministère? Frère a dit, la dernière chose qu'Élie avait fait, c'était de séparer le Jourdain. Et comme il était un fidèle disciple, comme il était fidèle à son maître, j'aimerais vous dire l'église, si vous voulez être béni, soyez fidèle à votre pasteur. Soyez fidèle à son ministère. N'ayez pas de prétention. Comme ce bandit qui est en train de dire, oh, moi aussi je ne vais pas dépasser le pasteur. Mais tu sais, ce bandit, Frère Branham a dit, dans une maison, ce n'est pas que la tête. Il n'y a pas de tête. Peu importe les études que tu as fait, tu ne seras jamais à la place de ton père. Tu ne le seras aussi jamais. Et Frère Branham a dit, si vous voyez que votre connaissance commence à dépasser celui de votre pasteur, quittez l'église calmement. Au lieu d'être un Caïn, au lieu d'être Lucifer, d'aller commencer à dire, oh non, toi aussi tu peux quand même dépasser le pasteur. Ça, c'est l'esprit du diable. C'est l'esprit de l'enfer. Si vous faites cela, vous irez en enfer. Vous irez en enfer. Si vous voulez être béni, aimez votre pasteur. Frère Branham a dit, Élisée aimait Élie de tout son cœur. Il était fidèle à ses enseignements. Voilà pourquoi, quand les gens disaient à Élisée, mais ton maître va partir, il sera enlevé. Il ne regardait pas toutes ces choses. Lui, ses yeux étaient fixés sur Élie. Ses yeux étaient fixés vers son pasteur. Il croyait de tout son cœur que mon pasteur, car Élie est en train de m'amener dans un bon endroit. Et Frère Branham a dit, si votre pasteur vous amène au baptême du Saint-Esprit, croyez qu'il vous amènera au ciel. Que personne vous trompe. Il vous amènera au ciel. Ayez confiance en lui. Frère Branham a dit, pendant qu'ils étaient en route, ils étaient en train de marcher. Il y a des gens qui disaient, mais ton maître va partir. Mais ton maître va partir. C'est exactement la même chose qui se passe ici. Mais quand tu parles à cette église, regarde, vous êtes très petit. Mais qu'est-ce que vous suivez là-bas? Ne regardez pas toutes ces choses-là. J'aimerais vous dire attention. Vous êtes un peuple béni. Nous venons de loin. Et nous venons chercher ce que tu as placé dans votre bouche. Nous en avons besoin. Même au téléphone. À ce moment, nous appelons votre pasteur. C'est une grande bénédiction pour vous. Que le Seigneur vous aide à faire tomber les écailles qui est dans vos yeux. Et vous comprenez le don de Dieu. Ce que le Seigneur vous a donné. Élisée, ses yeux étaient fermés. Ses yeux étaient fixés vers son maître. Et pendant qu'ils étaient en train de marcher, il a demandé, mais moi je dois partir. Que veux-tu que je fasse pour toi? Élisée a dit, je veux que le double portion de ton esprit soit sur moi. Et il dit, la chose que tu as demandé, c'est fort, c'est difficile. Mais pendant que je serai en train de partir, tu vas les recevoir. Et quand le char est descendu, il est monté, il a laissé tomber son bateau. Il a laissé tomber son manteau. Il a laissé tomber son manteau. Est-ce que quelqu'un saisit ce que je voulais dire? Il a laissé tomber
ses manteaux. Et Élisée a ramassé la même manteau. Pas quelque chose d'autre. Alléluia. Élisée a ramassé ce même manteau. Et lorsqu'il a ramassé ce même manteau, il était sûr. Il était sûr de ce qu'il avait ramassé. Et il est descendu. Pendant qu'il était en train de marcher, là il était seul. Pendant qu'il était en train de marcher, il est arrivé devant un obstacle. Il a vu un obstacle. Et il s'est rappelé de ce que son père avait fait. Et il s'est dit que moi aussi je peux le faire. Il a élevé ce même manteau. Et il a frappé le Jourdain. Puis le Dieu béni. Et j'aimerais vous dire, l'église, si tu n'as pas la foi, tu n'as pas vu faire Branham. Moi je n'ai pas vu faire Branham. J'ai cru à faire Branham. Mais ce soir, j'ai vu les hommes, j'ai vu les femmes qui ont la foi. Tellement fait que la foi, le Seigneur a fait de grandes choses. Et moi en train de prier, je disais, oui, est le Dieu de Maman Lolo. C'est possible. Parce que j'ai vu ce que le Seigneur a fait avec le Maman Lolo. Comme ce que le Maman a dit, cela m'avait réconforté. Cela m'a donné du courage. J'ai dit non, le Seigneur est encore capable. C'est encore possible. Même si j'essaye, je tombe, j'essaye, je tombe, je sais que j'y arriverai. Le Seigneur ferait exactement quelque chose. Il n'est pas un homme pour mentir. Il n'est pas le fils de l'homme pour se repentir. Il est celui qui tient sa parole. Il est celui qui a compris ses promesses. Quand il dit quelque chose, Frère Branham dit, il est derrière ses paroles pour l'accomplir. Jusqu'à ce que la chose va s'accomplir. C'est alors que Dieu va se reposer. Et je crois de tout mon cœur que le Seigneur nous a promis beaucoup de choses. Ne vous fatiguez pas, Église. Ne vous fatiguez pas, mes frères. Ne vous fatiguez pas, mes sœurs. Tenez-vous à ce que Dieu a dit. Seigneur, c'est toi qui as dit. Même si je ne vois pas cela aujourd'hui, je crois que tu le feras. Avant longtemps, le Seigneur va le faire. Et Dieu qui est descendu, Dieu qui est venu dans notre temps, Dieu qui est venu, il ne s'est pas limité seulement avec Frère Branham. Il ne s'est pas limité seulement avec Frère Branham. Frère Branham est venu, il a fait la partie de son ministère et il est parti. Mais nous qui sommes restés, nous devons aussi expérimenter ce même Dieu. Car il est le même. Hier, aujourd'hui, éternellement. Nous devons aussi l'expérimenter. Si Frère Branham, dans son ministère, il a guéri des malades, il a voyagé dans le monde, il a fait de merveilleuses choses avec le Seigneur. Moi, je ne dis pas que je ferai textuellement comme Frère Branham, mais je crois que le Seigneur fera aussi la même chose avec moi, dans une autre manière. C'est ça que moi je crois. Et où est-ce que le prophète a terminé sa mission? Où est-ce que le prophète a terminé son ministère? Alors que nous voyons le monde entier agité. Les gens sont agités. Même les religieux agités. Ça prouve même qu'ils n'ont pas le véritable Saint-Esprit. Car si vous avez le Saint-Esprit, vous êtes en repos. Avec ce qui se passe avec les États-Unis, nous voyons les gens agités, des prédicateurs agités, qui sont seulement là quand il y a des événements. Ils sont en train de prêcher seulement quand il y a des circonstances. Quand vous êtes agité, vous ne ferez jamais quelque chose avec Dieu. Et observez ce temps. Vous allez écouter des prédicateurs. Ils vont sortir, ils seront là en train de prêcher. États-Unis, Église catholique, la Russie, ceci. C'est parce qu'ils sont agités.
une véritable épouse, une véritable église est au repos. C'est le temps pour lui de se préparer. Car la Bible dit, son épouse, c'est elle-même préparée. C'est le moment pour nous de nous préparer. Et la préparation se fait en cachette. Élisée a fait sa première expérience avec Dieu en cachette. La préparation se fait en cachette. Et Frère a terminé son ministère dans la puissance de prononcer la parole. Et Frère a dit, c'est là que l'église doit commencer. La puissance de prononcer la parole. Maintenant, ce n'est pas Dieu qui prononce la parole sur vous. Car je vous ai dit ici, église, que la parole de Dieu est la Bible. La parole de Dieu qui est la Bible est infaillible. Et la Bible qui est infaillible s'est faite chair en Jésus. Et Jésus est infaillible. Et c'est Jésus qui est infaillible. Il est venu dans notre temps. Il s'est déversé totalement à l'église. Pas au prédicateur, mais à l'église. Et quand vous les recevez, vous devenez aussi infaillible. Et maintenant, c'est là que vous allez commencer à prononcer la parole. Qu'est-ce qui nous reste encore? Rien du tout, mes bien-aimés. Tout est en train d'être préparé. Bientôt, c'est le départ. Frère Branham a dit, on ne peut jamais aller à l'enlèvement comme des lâches. Non. On n'ira jamais à l'enlèvement comme des lâches. Comme des gens qui ont peur, ils sont en train de fuir. Non. Nous marchons sereinement et lentement. Nous croyons et nous savons que celui qui est avec nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Je sais que oui, je pars à l'enlèvement. Mais dans ce monde, j'ai encore besoin de choses. Pour mieux servir le Seigneur, j'ai encore besoin de choses. Ce n'est pas que j'ai peur. Non. Frère Branham a dit, si vous avez peur du péché, c'est parce que vous n'êtes pas encore sauvé. Un enfant de Dieu n'a jamais eu peur du péché. C'est ça que le révérend me disait hier à la maison. Un enfant de Dieu n'a jamais eu peur de péché. D'ailleurs, pour lui, le péché n'existe pas. Le péché n'existe pas. Doutez votre incrédulité. Doutez à tes faiblesses. Même quand le diable vient là pour te dire que tu es un homme, tu as menti. Tu lui dis, oui, j'ai menti, mais je n'ai pas menti. Je ne suis pas un menteur. Pendant notre marche pour notre pays, nous avons besoin de choses. Nous avons besoin de manger. Nous avons besoin de se vêtir. Nous avons besoin de beaucoup de choses. Et Frère Branham a dit, cela se trouve entre nos mains. C'est ce que beaucoup de gens ne savent. C'est ce que beaucoup de gens ne comprennent pas. Église, ne soyez pas ballottés. Ne soyez pas agités. Tout est entre vos mains. Et vous avez la capacité de maîtriser les situations. Par le pouvoir de la parole que le Seigneur vous a donné. Frère Branham a dit, quand vous priez, le Seigneur ne te voit pas toi. Le Seigneur voit Jésus en train de parler à Jésus. Et Jésus disait, Père, pour moi, je sais que tu m'exauces. Tu m'as toujours exaucé. Cela doit être notre prière. Je fais la prière et je sais que l'Éternel va exaucer. Je sais que le Seigneur l'a déjà exaucé. Parce qu'il est celui qui écoute même nos pensées. La chose que tu n'as pas parlé, mais lui il regarde tes pensées. Il sait que mon fils, il a besoin de quelque chose. Et avant que tu puisses le prononcer, lui il le fait déjà. Tout
Tout est entre vos mains, Église. Tout se trouve entre nos mains. Ne soyons pas ballottés pendant ces temps. Les vierges folles vont commencer maintenant à courir pour aller chercher le Saint-Esprit. Ils vont commencer à courir pour aller chercher ceci, pour aller chercher cela, pour aller chercher cela. Il y a les vierges sages. Elles étaient sûres. Elles étaient calmes parce que la chose était déjà là. Lui, il était déjà en eux. Et les vierges folles, remarquez, ce sont des vierges. Ils étaient aussi des vierges. Mais ils étaient folles. Vous trouverez des prédicateurs, des croyants du message, des frères et des sœurs du message, qui ont la piété du début jusqu'à la fin, de la chevelure jusqu'à la nzaka. Mais observez-les. Pour très bientôt, beaucoup vont tomber. Beaucoup vont céder. C'est parce qu'ils ne savent pas que la chose qu'il faut, tout ce qu'ils veulent, c'est qu'ils en aient. Et ils ont la capacité de changer de tous les événements comme ils ne le savent pas. Comme ils sont ignorants, ils vont lâcher prise. Mais mon message ce soir, c'est de vous rappeler ce que le Seigneur a fait pour vous. Ce n'est pas quelque chose de nouveau. Ce n'est pas quelque chose de nouveau. C'est quelque chose qui était déjà là. C'est quelque chose qui dormait déjà là. Que je suis venu réveiller. Ne soyez pas des lâches. Ne partez pas à l'enlèvement comme des lâches. Mais partez comme des héros qui a vaincu le péché et la mondanité et le diable et tout. La femme en a dit. Au ciel, c'est Michael qui avait vaincu. En Jésus, c'est Jésus qui a vaincu. Et aujourd'hui, on doit vaincre le diable sur son propre terrain. Et son terrain, c'est ce corps. Nous devons le vaincre sur ce corps. Vaincre le péché, vaincre le mal, vaincre le mensonge, vaincre la haine, vaincre tout ce que le diable pourra mettre côté à côté de nous. Parce que l'infaillibilité est en nous. Et quand nous recevons l'infaillibilité, nous devenons nous-mêmes l'infaillibilité. Que le Seigneur Dieu vous bénisse. Très bien aussi. Encore lelo nayoki maman mususu kitoko.